ce super flan vanille praliné, trop bon, hyper gourmand, avec une pâte sucrée cette fois-ci. Une base de flan, du praliné en dessous, au-dessus avec des amandes et des noisettes caramélisées. Juste avant de commencer les explications, je suis obligée de vous montrer ce que je tiens dans les mains actuellement. Regardez-moi ça. Je l'ai reçu hier et hier je l'ai vu pour la première fois en fait imprimé. Donc c'était un grand moment d'émotion, je suis trop contente du résultat. Si vous n'avez pas vu l'annonce sur mes posts, eh bien je sors ce livre de recettes le 30 octobre. Il est actuellement en précommande. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo si vous intéresse. Dans tous les cas, il y a une vidéo qui sort très prochainement sur la chaîne où je vous parle du livre de A à Z, comment je l'ai imaginé, comment je l'ai construit et tout ce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur. Et je vous annoncerai également des dates de dédicaces, etc. Donc voilà la petite aparté sur le livre. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. J'espère que la recette va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec toutes les explications. On commence par réaliser la pâte sucrée. Donc vous allez détendre votre beurre. Il faut qu'il soit bien mou comme ceci. Vous pouvez le détendre à la spatule ou à la feuille du robot. Ensuite vous y ajoutez le sucre glace. Vous crémez les deux éléments pour avoir vraiment cet aspect de crème bien lisse. Ensuite j'y ajoute l'œuf battu. Je mélange un petit peu pour obtenir ce mélange avec des petits morceaux, c'est normal. J'ajoute la farine, le sel et la vanille. Je mélange une dernière fois. Vous obtenez une jolie pâte que l'on va terminer de bouler sur le plan de travail. Vous farinez un petit peu le plan de travail et vos mains si besoin. Alors n'ajoutez pas de farine en excès. Vous boulez la pâte et votre pâte sucrée est prête. Vous allez l'emballer comme ceci et la réserver au moins 1 heure au réfrigérateur. Elle sera plus simple à travailler. Ensuite, je prépare le cercle à entremets. J'ai utilisé un cercle de 20 cm de diamètre et 4,5 cm de haut que j'ai bien beurré. Je récupère la pâte sucrée qui a bien refroidi, je réchauffe les bords et je l'étale au rouleau pour avoir environ 3 mm d'épaisseur. Pensez à fariner le plan de travail et votre rouleau. Lorsque j'ai l'épaisseur obtenue, je découpe un disque de pâte pour la base. Et dans le reste de la pâte, je vais découper des bandes pour faire les bords. Vous pouvez découper la bande en plusieurs parties et tout simplement faire la soudure entre les différents morceaux de pâte. Je commence par déposer les bords de pâte sur le cercle beurré. Je fais bien l'angle droit à la base et je les colle correctement sur le cercle. Ensuite, je découpe la pâte en excès et je fais la soudure. Je dépose enfin le fond et je fais la soudure avec les bords. Je découpe l'excédent de pâte sur le dessus et je le réserve au réfrigérateur ou au congélateur quelques minutes si la crème est déjà prête. Maintenant pour la crème, vous allez faire chauffer le lait avec la crème et la vanille. Donc je porte le tout à ébullition. En parallèle, dans un récipient, vous allez pouvoir fouetter les jaunes avec le sucre. Vous y ajoutez la fécule, vous fouettez bien. Lorsque le lait commence à bouillir, je le retire du feu et je vais l'ajouter à la première préparation tout en mélangeant, comme dans une crème pâtissière, tout simplement. Vous ajoutez une petite quantité, vous fouettez, vous ajoutez le reste, vous mélangez de nouveau. Et enfin, vous allez pouvoir tout retransvaser dans la casserole qu'on va mettre sur feu doux. Et à partir de ce moment-là, vous laissez sur feu doux tout en mélangeant au fouet, sans s'arrêter. La crème va s'épaissir et lorsqu'on arrive à ébullition, ici on voit les petites bulles éclater à la surface, vous mélangez encore pendant 1 à 2 minutes. Je retire du feu et hors du feu, vous allez pouvoir ajouter le beurre coupé en petits dés. Vous mélangez bien pour que le beurre fonde correctement et se mélange bien à la préparation. Je transvase la crème dans un autre récipient, je la filme au contact pour la laisser refroidir au réfrigérateur. Vous pouvez récupérer pendant ce temps-là le fond de tarte. Je vais faire des trous dans le fond de tarte.
et je vais y déposer une couche de praliné. Ici j'ai utilisé du praliné amande noisette. Si vous voulez le faire vous-même, je vous mets le lien de la recette dans la description de la vidéo. Ensuite je récupère la crème qui est bien froide. Je la retravaille bien pour ne pas qu'il y ait des morceaux. Vous la fouettez énergiquement et vous allez pouvoir l'ajouter au-dessus du praliné. Vous lissez bien le dessus et vous enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés. Je cuis en chaleur tournante pendant 40 minutes environ. Pendant la cuisson, vous allez pouvoir caraméliser des fruits secs. Donc j'ai caramélisé avec du sucre glace, des noisettes et des amandes. Sur feu doux, vous laissez fondre tranquillement le sucre glace et vous enrobez bien les fruits secs avec à la fin quand le caramel apparaît. Vous versez ensuite le tout sur du papier cuisson sur une plaque et vous laissez totalement refroidir. Voici le flan qui est bien cuit que je sors délicatement du four puisqu'il sera encore un peu tremblotant. Vous attendez qu'il refroidisse totalement, vous allez pouvoir enlever le cercle délicatement et également ensuite lorsqu'il est bien refroidi, ajouter une petite fine couche de praliné par-dessus. Alors n'en ajoutez pas trop sinon ça va être un peu trop écœurant, vraiment une fine couche. Ce que j'ai mis c'est vraiment le maximum, je recommande. Par-dessus je parsème de noisettes et d'amandes caramélisées. J'en ai laissé entières et j'en ai coupé certaines en petites brisures pour varier les textures. Et voilà, la recette est terminée, elle est vraiment très gourmande, regardez-moi ça. Cette découpe ultra gourmande. N'hésitez pas à tester. Vous allez retrouver tous les ingrédients de la recette dans la description de la vidéo. Et voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous réalisez cette recette, notamment sur Instagram par exemple. Et donnez-moi aussi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos et me soutenir et mettre un like à la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.